Alors, je vais donc vous parler effectivement du corps et de la sexualité selon Jean-Paul II. C'est un sujet qui est difficile, ce sujet de la sexualité. C'est le lieu, probablement, en l'homme et en la femme, dans lequel se situent les blessures parfois les plus profondes, les plus douloureuses, les héritages les plus difficiles à assumer. Et ça n'est pas seulement le fait des célibataires. C'est une loi commune à l'humanité que dans ce domaine de la sexualité, nous portons au fond de nous, tous et chacun, une sorte d'idéal, de volonté de réaliser quelque chose de grand et de beau à travers cette dimension de notre personne. Et en même temps, nous constatons que nous sommes à cet égard dans une certaine pauvreté, dans une certaine impuissance, dans une sorte de hiatus, d'écart, presque de divorce entre les aspirations les plus profondes de notre être et puis la pauvreté de ce que nous arrivons à réaliser. Alors c'est un sujet difficile et je vous demande très simplement au début de cette intervention de demander à l'Esprit Saint de vous mettre dans la paix du cœur à cet égard. Il y a certaines choses concernant le corps et la sexualité que nous ne pouvons pas comprendre en dehors de cette paix du cœur. Et cette paix du cœur ne peut pas venir de nos seules forces. Elle ne peut être que reçue. Alors avant toute chose, je vous demande, car c'est une condition pour que ce que je vous dise porte, je l'espère, quelques fruits, je vous demande de recourir, d'intercéder auprès de l'Esprit Saint pour qu'il apporte cette paix du cœur. Car ce qu'il s'agit de faire, c'est de se réconcilier avec sa sexualité. Alors que nous avons toujours tendance à nous battre contre elle. Et c'est en ce sens que le recours à la lumière magnifique que Jean-Paul II a donnée sur le corps et la sexualité est tout à fait précieuse aujourd'hui, et constitue une sorte de trésor qu'il a légué à son Église. Cette théologie du corps, c'est le plus vaste enseignement pontifical jamais donné dans toute l'histoire de l'Église sur un même sujet. Jean-Paul II l'a développé sur 5 années, chaque mercredi ou presque, de septembre 1979 à novembre 1984, au début de son pontificat. Il a consacré 130 audiences du mercredi. Ces audiences rassemblées ensemble font quelques 800 pages de texte et constituent le plus vaste enseignement du magistère sur un même sujet de toute l'histoire de l'Église. Et il y a tout lieu de penser que si Jean-Paul II s'est donné cette peine, c'est qu'il y avait des raisons. Alors je vous propose 2 choses. Premièrement, de voir, ça sera de manière cursive bien sûr, comme un grand trait de fusain, quelques éléments de cette théologie du corps, et ensuite de voir plus particulièrement la question du célibat et de la virginité, telle que Jean-Paul II en parle, dans la lumière de cette théologie du corps. Et vous voyez que quand je vous parle de réconciliation avec notre propre sexualité, je suis tout à fait fidèle à ce qu'indiquait Jean-Paul II lorsqu'il parlait de cette
théologie du corps, l'expression est de lui, et d'ailleurs ça fait un petit peu scandale. Au sein des cardinaux de la Curie, c'était « ma che cos'è questo ?» Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il vient nous inventer? Théologie du corps, on n'avait jamais utilisé cette expression dans toute la réflexion de l'Église avant Jean-Paul II. Et cette théologie du corps, dit Jean-Paul II, n'est pas tellement une théorie, mais plutôt une pédagogie du corps spécifique, évangélique et chrétienne. Une pédagogie du corps. Autrement dit, un moyen de comprendre notre corps et la vocation de notre corps. Et donc, premier point que je vous propose, c'est de voir, à la suite de Jean-Paul II, quel était le plan de Dieu aux origines sur la sexualité humaine. Ce plan de Dieu aux origines, nous en avons perdu la pleine perception depuis le péché des origines, depuis le péché originel. Cette réalité ne peut nous apparaître dès lors que voilée. Jean-Paul II emploie même l'image d'un négatif photographique qui serait voilé. Vous voyez, nous pouvons percevoir quelque chose, mais seulement de manière voilée. Et c'est au récit de la Genèse qu'il faut remonter, dit-il, en suivant l'exemple du Christ dans sa réponse aux pharisiens sur la question de la répudiation, que l'on trouve au 19e chapitre de l'évangile de saint Matthieu. Vous vous souvenez, des pharisiens vont trouver Jésus pour le mettre à l'épreuve et lui demandent « Est-il permis de répudier sa femme dans tous les cas ?» Et Jésus leur répond « N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès l'origine, les fit hommes et femmes, et qu'il a dit « Ainsi donc, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair, insiste le Christ. Eh bien, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas le désunir. » Alors, ils reviennent à l'attaque. Mais pourquoi donc, lui disent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner un acte de divorce lorsque l'on répudie? Et Jésus leur répond, c'est en raison de la dureté de votre cœur, que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais à l'origine, il n'en était pas ainsi. Ainsi, moi, je vous dis, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Alors Jean-Paul II remarque d'abord là-dessus que le Christ se refuse à entrer dans le jeu de la réflexion légaliste et juridique des pharisiens. Finalement, ces pharisiens lui demandent comment est-ce qu'on peut s'arranger avec la loi. Il leur demande, il lui demande une sorte de casuistique. Et nous avons tous un petit peu, en matière de sexualité, tendance à réagir comme ça. Comment est-ce qu'on peut s'arranger? Jusqu'où on peut aller? Est-ce qu'il y aurait des cas où ça serait permis? Ou est-ce qu'on pourrait s'arranger de telle sorte que de pouvoir justifier tel ou tel... Vous voyez ce que je veux dire? Nous avons tous tendance à réagir de cette manière-là. Et le Christ, par son attitude et par le style de sa réponse, montre que ça n'est pas la bonne attitude. En revanche, il réfère aux origines. Aux origines, c'est-à-dire à ce que Jean-Paul II appelle le temps de la préhistoire théologique de l'homme. L'expression est très forte. La préhistoire. C'est-à-dire le temps d'avant le temps. Et cette préhistoire est de nature théologique. C'est-à-dire qu'elle est de nature révélée. Et c'est dans le texte sacré et révélé de la Genèse que l'on peut en trouver quelque chose exprimé de manière allégorique, mais qui nous révèle une vérité sur l'homme et sur la femme. Ce temps d'avant le temps, cette préhistoire théologique de l'homme, nous dit Jean-Paul II, nous est irrémédiablement perdu
car entre cette préhistoire théologique de l'homme et l'homme historique, c'est-à-dire l'homme contemporain du péché, ce que nous sommes tous et toutes, il y a, dit-il, la frontière infranchissable du péché des origines commis par nos premiers parents. Alors la première chose pour comprendre notre sexualité, pour rentrer dans cette pédagogie de notre sexualité, de notre corps, à laquelle nous invite Jean-Paul II, à la suite du Christ, c'est de renoncer à une approche légaliste de la question de la sexualité et de chercher à retrouver au fond de notre cœur cet écho lointain des origines, comme dit Jean-Paul II. Car il demeure dans notre cœur, à tous et à toutes, à chacun et à chacune, un écho lointain des origines, de ce temps d'avant le temps, de cette préhistoire théologique de l'homme, où le plan de Dieu sur la sexualité humaine et sur le corps humain était perçu en plénitude. Donc de retrouver au fond du cœur, par l'attitude de la pureté du cœur, dit Jean-Paul II, quelque chose de cet écho lointain qui ne cesse de résonner dans le cœur de chacun et de chacune et qui fait en sorte que nous avons tous et toutes ce désir de réaliser quelque chose de grand, ce sentiment que notre sexualité est appelée à quelque chose de grand, même si nous ne parvenons pas à réaliser cette grandeur en plénitude, parce que nous sommes frappés des conséquences de ce péché des origines. Alors en continuant avec Jean-Paul II, on peut prendre le premier récit de la création dans la Genèse. C'est en fait le plus récent historiquement, même s'il vient en premier dans l'ordre des textes de la Sainte Écriture. C'est le plus théologique, c'est le plus élaboré du point de vue théologique, et ce sont les 7 jours de la création. Et j'en viens directement à la création de l'homme et de la femme. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme. Et là, c'est le mot Adam qui est utilisé. C'est-à-dire un substantif collectif. On devrait dire Dieu créa l'humain, voyez, ou l'humanité, sans mention du sexe. Dieu créa l'homme à son image, mais vous voyez, en français, on n'a que un seul mot pour désigner l'homme en tant qu'humain, au sens générique du terme, et puis l'homme au sens de mâle. Vous voyez, on est un petit peu pauvre en français. Donc, Dieu créa l'homme, à Adam, l'humain, à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, alors là, c'est mâle, zakar, et keba, femelle, si vous voulez. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui rampent sur la terre. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Qu'est-ce que Jean-Paul II invite à tirer de ce passage ? Premièrement, le fait de voir qu'il y a une rupture dans l'œuvre créatrice de Dieu avec la création de l'homme. Pour tout ce qui précède, il dit dit et Dieu fit. En ce qui concerne l'homme, le texte dit faisons. Et Jean-Paul II attire l'attention sur le fait que toute la tradition patristique et d'interprétation des textes de la Genèse a vu dans ce pluriel la désignation de la Trinité divine, le pluriel des personnes de la Trinité divine, spécialement à l'œuvre de manière, je dirais, collégiale au moment de la création de l'homme et de la femme.
faisons l'homme à notre image. Donc l'homme est image de la Trinité divine. Deuxièmement, il n'y a aucune ressemblance de l'homme avec les autres créatures, les animalia, comme dit Jean-Paul II. Ça n'est pas mentionné. La seule ressemblance qui est affirmée dans ce texte de la Genèse, c'est la ressemblance avec Dieu. Et ça, c'est capital. Notre ressemblance est à prendre du côté de Dieu, pas du côté des animaux. Troisième chose, la différence sexuelle n'est mentionnée que pour l'homme et pour la femme. Et cette différence sexuelle, elle est bénie spécialement de Dieu. Puisque le texte dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. Et il les créa et Dieu les bénit. Il les créa hommes et femmes, mâles et femelles, et il bénit ces différences sexuelles. Donc, première chose importante à retenir, c'est que la différence sexuelle et ses signes très somatiques, très corporels, jusqu'à ces signes très somatiques et très corporels, sont à prendre du côté de la ressemblance avec Dieu et pas du côté de la ressemblance avec une animalité que le texte de la Genèse ne mentionne en aucune façon. La seule ressemblance qui est affirmée est avec Dieu et la différence sexuelle, en même temps qu'elle est affirmée, est bénie et est présentée dans la lumière de la ressemblance avec Dieu. Troisième chose que l'on peut tirer de la Genèse, c'est à la lumière du deuxième récit, qui en fait est plus ancien et plus archaïque. Le deuxième récit de la création, qui est dit récit yaviste, parce que Dieu y est désigné par le nom de Yahvé, alors que dans le premier, il était désigné par le nom de Elohim, d'où le nom de récit éloïste pour celui que je viens d'évoquer. Ce récit est plus archaïque et en même temps, il témoigne, c'est le premier témoignage, finalement, de la conscience humaine, de la manière dont l'homme se perçoit et se comprend. Et le texte dit, au temps où il y avait Dieu fit le ciel et la terre, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Alors Yahvé Dieu modela l'homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Yahvé Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Yahvé Dieu modela encore du sol toutes les bêtes sauvages et tous les oiseaux du ciel, et il les amena à l'homme pour voir comment celui-ci les appellerait. Chacun devait porter le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tous les bestiaux, aux oiseaux du ciel, à toutes les bêtes sauvages, mais pour un homme, il ne trouva pas d'aide qui lui fût assortie. Alors là encore, Jean-Paul II nous invite à un certain nombre de réflexions à partir de ce texte. D'abord, là encore, l'homme qui est modelé à partir de la glaise du sol est désigné par le terme de Adam, c'est-à-dire ce substantif collectif sans mention, sans référence au sexe. Et c'est cet humain, en quelque sorte, avec un grand H, qui va faire l'expérience de ce que Jean-Paul II appelle la solitude originelle. Car Yahvé affirme qu'il n'est pas bon que l'humain soit seul, mais en même temps, la création de la femme n'intervient pas tout de suite. Et Yahvé va faire à l'homme l'expérience de sa solitude ontologique, c'est-à-dire de sa solitude au plan de l'être, au plan de ce qu'il est. Et cette expérience de la solitude, oui, nous acheminons un petit peu vers la question du célibat.
Cette expérience de la solitude se creuse en l'homme par le fait qu'il est capable de poser des actes que seul lui est capable de poser. Il cultive le sol et il nomme tous les animaux, ce qui suppose, quand on nomme, que l'on connaît en profondeur l'essence même de la chose. Autrement dit, il avait une connaissance en profondeur de toute l'œuvre de la nature, et cela est attesté par le fait qu'il était capable de nommer tous les animaux et de cultiver le sol, c'est-à-dire de dominer la terre. Donc, il est le seul à pouvoir poser les actes qui caractérisent la personne. Et en même temps, il y a un acte qu'il ne peut pas poser, c'est l'acte de la communion avec une autre personne. Il découvre qu'en tant que personne, non seulement il est appelé à connaître la nature, à la gouverner, à la dominer, mais qu'il est appelé à la communion avec une autre personne. Et cette autre personne n'est pas là. Et par conséquent, il va faire l'expérience de la souffrance intime, de la souffrance au fond de son être, de son incapacité, la souffrance liée à son incapacité de réaliser pleinement ce à quoi il est appelé en tant que personne, c'est-à-dire à la communion avec une autre personne. Et pour bien voir ça, il faut voir que la bonne traduction du texte, il ne découvre pas d'aide qui lui fut assortie, c'est le terme hébreu « ézed » qui est employé. Et il faudrait traduire très exactement, il ne découvre pas d'homologue, d'allié qui soit son plein homologue. D'allié qui soit son plein homologue. Il ne s'agit pas d'une aide au sens ancillaire du terme, au sens d'un soutien. Il s'agit d'un allié en humanité, d'un homologue en humanité. Et c'est pour ça que le texte dit « cela n'est pas bon ». Cela n'est pas bon que l'homme soit seul, car étant seul, il ne peut pas réaliser la plénitude de ce qu'il est en tant que personne, c'est-à-dire d'être appelé à la communion. Et c'est cette expérience de la solitude qui est la voie qui conduit à la communion des personnes. Et remarquez bien, dans toute notre vie, c'est une expérience qui nous est nécessaire de faire si nous voulons pouvoir nous donner pleinement. C'est-à-dire de faire l'expérience de cette souffrance que je ne vais pas dire affective, au sens d'un manque qui en moi ne serait pas satisfait. Au plan affectif, au plan sensible. Mais cette absence de possibilité de don de tout ce que je suis, de don de moi-même. Et cela est valable tant pour la préparation au mariage que pour la préparation au don de soi-même dans un état de vie qui peut être un état de vie consacré dans le célibat et en dehors du mariage. Nous sommes tous invités à faire cette expérience de la solitude. De la solitude, mais je précise bien qu'il n'est pas une solitude de nature affective. Celle-ci nous fait souffrir, c'est vrai. Mais d'une solitude au sens de ressentir au fond de soi-même un appel à se donner, c'est-à-dire à donner toute notre personne. Et de réaliser ainsi la plénitude de ce que nous sommes en tant que personne. Alors, une fois que l'humain a fait l'expérience de cette solitude, peut advenir la création de la femme. Alors Yahvé-Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place.
Puis de la côte qu'il avait tirée de l'homme, Yahvé Dieu façonna une femme et l'amena à l'homme. Alors celui-ci s'écria, « À ce coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair, celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l'homme, celle-ci. » C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair. Petite remarque qui est importante, nous dit Jean-Paul II, c'est que le sommeil qui s'empare d'Adam à ce moment-là n'est pas un sommeil normal, c'est une torpeur. Et cette torpeur marque le moment solennel de l'alliance que Dieu passe avec l'homme. On le retrouvera par exemple au chapitre 15 de la Genèse, au moment de la passation de la première alliance entre Yahvé et Abraham. Abraham fait le sacrifice à Yahvé de quartiers de bœuf qu'il découpe et expose l'un en face de l'autre. Et à ce moment, une grande torpeur s'empare de lui, et c'est la passation de la première alliance. Et Jean-Paul II va jusqu'à dire que la torpeur qui s'empare des disciples à Gethsémani est du même ordre, car c'est le moment solennel de l'alliance dans le corps et le sang du Christ qui va se réaliser dans les heures qui vont suivre. Donc là, c'est le moment le plus solennel de la création. La torpeur qui s'empare d'Adam désigne la solennité de l'alliance de Dieu avec l'humanité, avec la création de la femme. Et la femme est tirée du côté de l'homme, ce qui veut dire qu'elle est son parfait homologue ontologique. En sumérien, le signe cunéiforme qui désigne la côte désigne en même temps la vie. Autrement dit, le fait que la femme soit tirée du côté de l'homme signifie qu'elle est tirée de la même vie que l'homme. Elle est de la même humanité que l'homme. Elle n'est pas tirée de sa tête, elle n'est pas tirée de ses pieds, si vous voulez. Elle est tirée de son côté. Elle est de la même humanité, elle est de la même vie. Elle est de la même plénitude d'être personnel que l'homme qui, à ce moment-là, devient un homme mâle. Alors, à ce moment-là, la Adam qui devient Adam, masculin, s'exclame, pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l'homme, celle-ci. Et c'est là le prototype, c'est le premier chant d'amour de l'humanité, et nous dit Jean-Paul II, c'est le prototype du Cantique des Cantiques. La plénitude du développement de ce premier chant d'amour des origines, c'est le Cantique des Cantiques. Et dans le texte à ce moment-là, ce sont les termes Ish et Isha qui sont employés, et on voit bien que Isha, la femme, est tirée de Ish, l'homme, même étymologiquement, elle fut tirée de l'homme, celle-ci. Dernier point, et ils deviennent une seule chair. Et ça, c'est capital. C'est au moment de la découverte de la communion des corps que l'homme et la femme deviennent pleinement image de Dieu. Car le texte précise, va jusqu'à « et ils deviennent une seule chair ». Autrement dit, la création de l'homme, la femme, qui achève l'œuvre de la création, intègre la communion des corps. L'acte de chair, le don des corps, qui exprime la totalité de la donation des personnes l'une à l'autre, et ce par quoi l'homme et la femme sont dans la chair image de la Trinité divine. Si je vous avais posé la question de savoir pourquoi l'homme est image de Dieu, vous m'auriez tous et toutes répondu, ce n'est pas la peine de faire un sondage, parce que l'homme est doué d'une âme spirituelle, d'une intelligence, d'une volonté libre, et cette âme spirituelle le rend semblable à Dieu, qui est un être purement spirituel. Je me trompe ou pas? C'est pas faux, vous me direz. C'est pas faux. Mais il y a quelque chose qui va beaucoup plus loin.
c'est que l'homme et la femme sont image de Dieu en tant qu'ils réalisent en tant que personne une communion de personnes qui va jusqu'à la communion dans la chair, qui couronne la donation des personnes, et qui sont ainsi image de la communion qui existe de toute éternité en Dieu, dans les personnes, entre les personnes de la Trinité divine. Le Père est tout l'amour donné, le Fils est tout l'amour reçu, l'Esprit est tout l'amour échangé de manière éternelle dans la Trinité divine. Le plan de Dieu aux origines sur la création de l'homme et de la femme était de mettre cette image de ce qu'est Dieu de toute éternité dans la communion des personnes dans la chair, dans ce qui a le moins d'être, dans ce qui est le plus vulnérable, dans ce qui est le plus pauvre. Mais ça, c'est la marque même de l'amour, c'est de mettre le plus dans le moins. Le plan de Dieu aux origines, c'est ça. C'est de faire en sorte que l'homme et la femme, par la plénitude de leur donation mutuelle, qui va jusqu'à la communion des corps, soit l'image, soit l'icône dans la chair de la Trinité éternelle des personnes divines. Et Jean-Paul II va jusqu'à dire « Ceci va jusqu'à constituer l'aspect théologique le plus profond de tout ce qui peut être dit sur l'homme. » Autrement dit, à retenir, c'est que l'homme et la femme sont images de la communion des personnes divines, beaucoup plus par la communion dont ils sont capables en tant que personnes, par le fait qu'ils sont des créatures douées de spiritualité. Et cette communion inclut, et d'une certaine manière culmine, dans la communion des corps. Par conséquent, notre sexualité est foncièrement bonne. Dans le plan de Dieu aux origines, elle est foncièrement bonne. Elle est grande, elle est noble, elle est belle, elle a pour vocation de manifester dans la chair ce que Dieu est de toute éternité. Et c'est en ces termes-là, d'ailleurs, que Jean-Paul II énonce la vocation de nos corps. Il dit la chose suivante, « L'être humain apparaît dans le monde visible comme l'expression la plus haute du don divin, parce qu'il tient en soi la dimension intérieure du don. Et avec elle, il apporte dans le monde sa ressemblance avec Dieu. Et cela se fait à travers le corps. » Et Jean-Paul II poursuit, « Le corps, en effet, écoutez bien, c'est formidable, je crois que ça n'a jamais été dit avant lui. Le corps, en effet, et seulement lui, est capable de rendre visible ce qui est invisible, le spirituel et le divin. Il a été créé pour transférer dans la réalité visible du monde le mystère caché de toute éternité en Dieu et en être le signe visible. Voilà la vocation de nos corps. Transférer dans la réalité visible du monde le mystère caché de toute éternité en Dieu et en être le signe visible. Éminente dignité du corps. Et dans une perspective chrétienne, le corps doit être tenu en une éminente estime. Les philosophes néoplatoniciens des premiers siècles de l'Église ne s'y étaient pas trompés d'ailleurs, qui désignaient les chrétiens comme le peuple qui aime le corps de manière méprisante. Philosomaton genos en grec, le peuple qui aime le corps. Oui, nous sommes le peuple qui aime le corps.
car ce corps a pour vocation de révéler dans le monde ce qui est caché de toute éternité en Dieu, le spirituel et le divin. Alors bien sûr, tout ça a été brouillé, tout ça a été perturbé, je n'ai pas le temps de le développer, par le péché des origines. Mais j'ai voulu insister sur ce plan de Dieu aux origines, tel que Jean-Paul II nous le fait découvrir et goûter, pour bien vous montrer que nous ne pouvons pas vivre humainement contre notre sexualité et en opposition avec notre sexualité. Naturellement, nous sommes vulnérables. Naturellement, notre nature a été affaiblie, a été gauchie, a été esquintée par le péché des origines. C'est vrai. Ce plan de Dieu aux origines, nous ne pouvons pas, par nos seules forces, le vivre en plénitude. C'est vrai. Mais il n'empêche que le plan de Dieu aux origines était celui-là. Et il établit la sexualité humaine dans une dignité absolument fabuleuse. C'est ce qu'il y a de plus grand en nous, parce que c'est ce qui révèle le plus le divin dans le monde. Alors, là-dedans, comment on peut se poser la question du célibat et de la virginité? Jean-Paul II en fait un commentaire. Ça suit le chapitre 19 de l'évangile de saint Matthieu. Il y a des eunuques qui sont ainsi nés du sein de leur mère. Il y a des eunuques qui le sont devenus par l'action des hommes. Et il y a des eunuques qui se sont rendus tels en vue du royaume des cieux, pour le royaume des cieux. Comprenne qui pourra. Comprenne qui pourra. Alors ces paroles du Christ sur la continence pour le royaume font suite directement, je viens de vous le dire, à celle que le Christ a adressée aux pharisiens sur la question de la répudiation. Et Jean-Paul II nous montre que le Christ semble signifier ainsi qu'il n'est pas possible de dissocier les deux dimensions possibles de la vie humaine, le mariage et le célibat. Mais que mariage et célibat s'éclairent et se complètent mutuellement. Si le Christ, dit Jean-Paul II, parle de la continence, c'est-à-dire dans le fait de s'abstenir de relations sexuelles et physiques, dans le prolongement de son rappel du plan de Dieu aux origines, c'est d'une part parce que le mariage nous aide à comprendre la continence pour le royaume, et d'autre part parce que la continence projette une lumière particulière sur le mariage, considéré dans le mystère de la création et de la rédemption. Et j'ai aussi dit Jean-Paul II, sur la base des paroles du Christ, on peut affirmer non seulement que le mariage nous aide à comprendre la continence pour le royaume des cieux, mais aussi que la continence elle-même projette une lumière particulière sur le mariage, considéré dans la lumière de la création et de la rédemption. Autrement dit, ce sont des choix de vie qui ne s'opposent pas l'un à l'autre, mais qui se complètent l'un à l'autre, l'un et l'autre. Et en aucune manière, on peut privilégier la continence au motif qu'elle supposerait l'abstention des œuvres de la chair, comme on disait autrefois, et en prendre prétexte pour dévaluer le mariage. Et réciproquement, en aucune manière, le mariage ne saurait être un absolu qui déprécierait la vocation au célibat. Maintenant, qu'est-ce qui peut justifier que l'on choisisse la continence?
j'ai bien insisté sur le fait pour le royaume. Les paroles du Christ sont claires. On peut choisir de se faire soi-même eunuque pour le royaume des cieux. Mais en même temps, le Christ mentionne les autres occurrences possibles. Il y a des eunuques qui sont ainsi nés du sein de leur mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors bien sûr, ça peut désigner l'infirmité physique au sens le plus immédiat du terme. Mais ça peut signifier aussi toutes les blessures dans l'affectivité, des choses qui sont lourdes à porter et qui font en sorte de nous rendre la voie du mariage difficile à emprunter. C'est possible. Et nous n'en sommes pas responsables. Il y a des eunuques qui sont devenus tels par l'action des hommes. Bien sûr, on peut le prendre au premier degré, dans le sens de la mutilation. Mais aussi toutes les blessures, toutes les agressions que l'on a pu subir, et qui font en sorte, là encore, de rendre difficile, voire même d'interdire, l'accès à la voie du mariage. Il y a des violences que l'on a pu subir. Il y a des agressions sexuelles et affectives dont on a pu être l'objet. Il y a pu y avoir des actes d'inceste. Il peut y avoir des viols. Il peut y avoir tout un ensemble de circonstances qui font en sorte que c'est par l'action des hommes que l'on est devenu tel. Et puis, il y a ceux qui sont devenus tels pour le royaume. Et si le Christ le met à la fin, c'est pour signifier que c'est ça, la lumière qui doit être projetée sur la question de la continence et du célibat. C'est que même si on est en situation de devoir vivre la continence parce que cela nous vient du sein de notre mère ou de l'action des hommes, apprendre au sens large que je viens de dire. Dans tous les cas de figure, c'est en vue du royaume que l'on doit vivre cette continence. Le choix de la continence, dit Jean-Paul II, ne peut pas se faire sur la base d'un refus du mariage, mais pour une valeur dont il dit qu'elle est positive. C'est-à-dire pour le royaume des cieux à laquelle on peut être appelé à se donner, on peut ressentir l'appel à se donner, où l'on peut consentir à des circonstances de la vie qui nous mettent en situation de répondre à cet appel que nous n'avons pas ressenti comme tel. Je n'ai pas ressenti de vocation au célibat, mais j'accepte, je consens aux circonstances de la vie qui me mettent dans cette situation. C'est pas facile à accepter. C'est pas facile à intégrer. Car il y a des célibats qui ne sont pas voulus. Il y a même des célibats qui font suite à des situations de mariage, des gens qui ont été abandonnés par un conjoint. Et le Christ dit, comprenne qui pourra. C'est-à-dire, comprenne qui, celui ou celle à qui cela est donné. Autrement dit, cette compréhension ne peut être qu'un don. Et ce don, nous avons le droit de le réclamer.
Mais en aucune manière, la motivation, dit Jean-Paul II, ne peut être de nature utilitariste. Il n'y a pas d'autre motivation possible que celle du royaume des cieux. Jean-Paul II dit, en choisissant la continence pour le royaume des cieux ou en y consentant, l'homme doit se laisser strictement guider par cette motivation, le royaume. Alors qu'est-ce que c'est que le royaume ? Et je terminerai par là. Le royaume des cieux, c'est l'accomplissement définitif des aspirations de tous les hommes. C'est la plénitude du bien que dans son cœur, l'homme désire au-delà des limites de tout ce qui peut être son apanage dans la vie terrestre. Autrement dit, il est pour l'homme la plénitude absolue du don de Dieu. C'est ça le royaume. La plénitude absolue du don de Dieu. Et vous voyez que vouloir le royaume des cieux, ou consentir à y être appelé, et pour cela, se faire soi-même eunuque ou accepter la situation d'eunuque, au sens métaphorique du terme, c'est se sentir appelé à participer de manière très particulière et intime à l'œuvre rédemptrice du Christ. C'est épouser l'époux qu'est le Christ dans un acte d'amour conjugal pour, avec lui, se donner à toute la humanité et participer à sa rédemption. Et c'est pour ça que le 5e chapitre de l'Épître aux Éphésiens, qu'on appelle souvent l'Épître du mariage, vaut tout autant pour les gens qui sont appelés au mariage que pour les gens qui vivent une situation de célibat ou qui sont appelés à vivre une vocation au célibat. En définitive, dit Jean-Paul II, la nature de l'un et l'autre amour, c'est-à-dire dans le mariage ou dans la continence, est conjugale. L'un et l'autre amour est conjugal, c'est-à-dire qu'il s'exprime par le don total de soi. L'un et l'autre amour tentent à exprimer cette signification conjugale du corps qui est inscrite depuis l'origine dans la structure personnelle même de l'homme et de la femme. Et c'est pour cela qu'il importait de mettre tout cela dans la lumière du plan de Dieu aux origines sur la sexualité et sur le corps. L'un et l'autre amour, soit conjugal, soit dans le célibat, tente à exprimer cette signification conjugale du corps qui est inscrite depuis l'origine dans la structure personnelle même de l'homme et de la femme. Et on trouve ici une intuition très forte du Concile de Vatican II. Dans sa constitution sur l'Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes, à laquelle Jean-Paul II s'est référé un nombre presque incalculable de fois. Et à la rédaction de laquelle constitution il a participé. Et au paragraphe 24 de la constitution Gaudium et Spes, il est dit la chose suivante. L'homme, ça vaut bien sûr pour la femme, l'homme ne se trouve pleinement lui-même que dans le don sincère de lui-même. Nous avons tous et toutes le désir de nous trouver. Mais la seule voie possible pour nous trouver, c'est le don sincère de nous-mêmes. Et sincère, il faut prendre au sens étymologique du terme. Sine sera, sans cire. Ça désigne, vous savez, les marchands de miel qui, quelquefois, rajoutaient de la cire dans le miel pour en faire un peu plus.
Sincère, autrement dit, ça veut dire sans tricherie, sans réserve, sans limitation. C'est un petit peu comme l'expert comptable qui déclare des comptes sincères et véritables. Voilà, un don total et plénier, sans réserve, sans limitation, sans tricherie de nous-mêmes. Dans tous les états de vie, nous sommes appelés en tant que personnes à réaliser ce don de nous-mêmes et à nous trouver pleinement nous-mêmes à travers ce don de nous-mêmes. Et par là, nous nous associons, que ce soit dans la voie du mariage, que ce soit dans la voie du célibat, que ce soit dans la voie du célibat voulu et ressenti comme une vocation, que ce soit dans la voie du célibat accepté comme situation de souffrance non voulue, mais à laquelle on consent, nous nous associons pleinement à l'œuvre rédemptrice du Christ qui s'est livré en plénitude pour l'Église, qui s'est livré comme l'époux se livre à son épouse. C'est le chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens. Le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle. Et à ce moment-là, nous nous identifions à l'attitude rédemptrice du Christ époux qui se livre à l'Église, son épouse, et qui permet à l'Église, rendue épouse, de dire le mot que toute épouse dit à son époux au moment de l'union des corps, ce mot que l'Église ne cesse de répéter et qu'elle ne cessera de répéter jusqu'au retour du Christ en gloire, viens, viens Seigneur Jésus, Maranatha. Merci beaucoup. C'est à votre discernement. Moi, j'y suis prêt. S'il y a une question, c'est... Alors moi, j'ai une question, parce qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup agacée. Donc je vous le dis très très simplement, Yves, c'est que la plupart d'entre nous, on espère bien que notre célibat va pas durer. Vous êtes d'accord ? Alors comment ? Parce que nous, ok, on veut bien consentir, hein, au royaume, etc. Hein. Mais plus précisément, pour nous célibataires, pour le moment, qu'est-ce que ça veut dire de consentir pour le royaume ? Alors, distinguons. En philosophie, il faut toujours distinguer. Il y a ceux qui ont l'intime conviction d'être appelés au mariage et qui n'ont pas encore trouvé l'âme sœur, mais qui ne désespèrent pas que ce soit possible. Pour cela, il est évident que cette continence pour le royaume est un état transitoire. Mais j'ai quand même insisté sur le fait que l'une et l'autre vocation, qu'elle soit la vocation au mariage
où la vocation au célibat était ordonnée à la même finalité ultime. Elle ne s'oppose pas. Et je vais même plus loin. Ceux qui vivent dans le célibat ont pour mission de signifier pleinement dès ici-bas ce qui ne sera réalisé pleinement que dans le royaume, c'est-à-dire au moment du retour du Christ en gloire, au moment où il n'y aura plus ni homme ni femme. C'est tout le sens de la réponse du Christ aux Sadducéens sur la résurrection des corps qui forme le troisième triptyque de la théologie du corps. Je n'ai pas pu tout vous dire malheureusement ce matin. Autrement dit, mariage et célibat sont ordonnés à la même finalité, qui est la réalisation du royaume. La voie la plus ordinaire, la plus habituelle, c'est celle du mariage. La voie la plus extraordinaire au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire et à qui seul est donné ce à qui c'est donné de comprendre, ceux-là ont une vocation exceptionnelle. C'est pour ça que le Christ dit « comprenne qui pourra ». Autrement dit, il y a ceux qui ont une vocation au célibat, qui méritent d'être authentifiés, qui peuvent le vivre célibat dans le monde, dans un institut de vie consacré, dans une vie religieuse, dans le laïcat consacré, dans le célibat sacerdotal. Ceux-là peuvent ressentir un appel à vivre dès ici-bas ce que doit signifier le royaume et ce qui sera vécu en plénitude dans le royaume. Et puis il y a ceux dont la vocation est plus ordinaire, plus habituelle, pas moins belle pour autant, j'en témoigne, mais qui vivent le régime ordinaire, tout simplement. Le régime ordinaire. Autrement dit, les deux vocations, je vous en supplie, n'opposez pas les deux vocations. Comme si le célibat, lorsqu'il n'était pas une vocation à laquelle on était appelé, était une fatalité inéluctable. Mais en même temps, il peut y avoir des situations où, pour des questions d'âge, pour des questions, on se dise, le mariage est peut-être plus pour moi. Et il peut y avoir des célibats auxquels on finisse par consentir. Tout ça est une question de discernement intérieur. Tout ça est une question de discernement intérieur, mais ce qui est problématique, c'est quand on se bat intérieurement contre un appel auquel on ne consent pas. C'est ça ce qui est important. Quand on se bat intérieurement contre un appel auquel on ne consent pas. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Pas tout à fait. Alors, est-ce que, Pâquerette, tu pourrais reformuler ta question autrement, si je n'ai pas répondu? Alors, non, ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'on est nombreux ici. On n'a pas un appel au célibat. Enfin, ceux qui ont un appel au célibat, levez la main. Mais je pense qu'on n'est pas beaucoup à se dire qu'on a un appel au célibat. Et je ne suis pas sûre non plus que le Seigneur nous ait donné un appel au célibat. Je ne suis pas sûre qu'en dehors de l'appel au célibat consacré, qui est un appel, le célibat soit un appel. C'est un état dans lequel nous sommes, hélas, entre guillemets, ou peut-être tant mieux, j'en sais rien, mais c'est pas un appel, c'est une situation. Enfin, c'est comme ça que je le vis. Je ne sais pas si pour vous c'est ça, mais aujourd'hui, je suis célibataire. Bon. Et j'espère bien que ça va pas durer. Donc, quand je t'entends, Yves, je trouve ça magnifique, tout ce que tu as dit sur le mariage, sur le célibat. Mais je me dis, nous, la réponse est pas si simple. Parce qu'on aspire tous au mariage, on est pour le moment célibataire, et donc on vit peut-être d'une certaine façon aujourd'hui, on peut accepter de vivre en ce moment notre célibat pour le royaume. Mais ce n'est que pour un temps. Enfin, voilà. Et
Mais ça, c'est tout à fait possible. Bon, C'est bien merci de évident. me le dire. Voilà. C'est tout à fait possible. Pardonnez-nous, mais bon, tout dépend de l'âge. Moi, je me suis marié à 24 ans, j'ai 48 ans, et j'ai 24 ans d'expérience du mariage et 24 ans d'expérience du célibat. Bon. Non. Autrement dit, je crois que c'est important ce que dit Pâquerette, effectivement. Le mariage peut intervenir tard, même très tard. C'est pas un problème. Ouais. Le problème, c'est de savoir ce à quoi on est appelé, tout simplement. Mais en même temps, toute réponse à une vocation, quelle qu'elle soit, que ce soit dans le mariage ou dans le célibat, passe par l'expérience de cette solitude dont j'ai parlé et quand on trouve la source dans la Genèse. C'est-à-dire la plénitude de la conscience intérieure que l'on est fait pour le don de soi-même. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le célibat. La plénitude de la conscience intérieure que l'on est fait pour le don sincère de nous-mêmes. Autrement dit, si on cherche à se marier pour se satisfaire, on est à côté de la plaque. On doit chercher à se marier pour se donner dans toutes les dimensions de notre être. Et c'est là où il peut y avoir effectivement peut-être une fausse voie, vous voyez, une espèce de crispation sur une recherche de satisfaction affective dans le mariage. On est dans une fausse voie. Le mariage doit être un acte de donation de soi-même.